Bonjour, Franck Doignan. Je suis président de la société FD Expertise et de BEA, donc deux sociétés, deux bureaux d'études amiantes qui ont été créés en 2012 suite à une nouvelle législation en gros, qui mettait en responsabilité les maîtres d'ouvrage, les propriétaires. Et donc j'arrivais d'un très grand groupe et j'ai trouvé ça totalement anormal de mettre en responsabilité des non-sachants. Et donc j'ai créé deux bureaux d'études amiantes qui permettaient d'aider en gros les maîtres d'ouvrage pour pas qu'ils puissent être un jour responsables lors de travaux de désamiantage. Donc nos missions ont évolué au fur et à mesure. On s'est retrouvé avec au début des missions juste on va dire juste de suivi de chantier pour arriver aujourd'hui à des missions de vérification de diagnostic. Parce qu'il faut savoir que c'est ce diagnostic qui va générer des travaux supplémentaires, des problématiques, jusqu'au suivi de chantier et voire de l'assistance juridique, énormément même d'assistance juridique, puisqu'on crée de plus en plus de dossiers pour les avocats, pour les cabinets d'avocats, dans le cadre d'expertise judiciaire. Donc voilà, donc le but premier, c'est d'aider les maîtres d'ouvrage, de faire qu'un chantier de désamiantage se passe bien, de A jusqu'à Z. Et voilà, donc la première de nos missions, c'est déjà la vérification des rapports de repérage, dans ce qu'on appelle communément un diagnostic immobilier, qui vont permettre d'être certains d'avoir une liste exhaustive de tous les matériaux repérés, qu'on ne se retrouve pas avec des matériaux au fur et à mesure du chantier qui n'ont pas été repérés et qui vont générer des travaux supplémentaires très coûteux. Alors c'est un travail qui est obligatoire logiquement, qui est législatif pour les maîtres d'ouvrage. Il faut savoir que les maîtres d'ouvrage ont une obligation d'analyse critique des rapports de repérage avant de lancer un chantier. Un maître d'ouvrage non sachant ne peut pas analyser un rapport de repérage, c'est logique. Donc on est missionné justement là-dessus. Après derrière, on va lancer forcément tous les appels d'offres. On va faire les périodes de consultation. On va analyser les offres. On va retenir les entreprises. Et après, on va faire le suivi de chantier jusqu'à la fin des travaux. Donc voilà, jusqu'à la réception des travaux. Et après, on laisse le bâtiment désamianté qui va être soit démoli, soit rénové. Donc notre clientèle va... Alors au départ, on a commencé énormément avec les sinistres, avec les assurances et les experts d'assurance, pour passer très rapidement sur des promoteurs immobiliers tels qu'Altera, Cogedim, la SNCF, EDF, maintenant l'État, puisqu'on est aujourd'hui expert amiante et plomb pour tous les services de l'État en Corse. Voilà, donc grosse évolution de la société, donc qui était on va pas dire écrite, mais voilà, en gros notre réputation et notre notoriété, pardon, a fait que voilà, on est aujourd'hui appelé et énormément appelé. On s'occupe de beaucoup de centres hospitaliers avec des travaux en site occupé, donc voilà, très important. Après derrière, vous avez tout le côté protection des personnes. Donc on va protéger effectivement les maîtres d'ouvrage, mais notre métier c'est également de protéger les personnes. Dans l'amiante, dès que vous avez un chantier de désamiantage, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et nous, on est là pour protéger les personnes qui ne dépendent pas spécialement du code du travail, des personnes qui vont à l'école, des enfants qui vont à l'école. Donc quand on est sur des travaux d'école, ou d'université, ou de faculté, ou de collège. Donc important de pouvoir protéger les personnes, de pouvoir mettre les moyens en place pour protéger justement toutes les personnes et pas uniquement les salariés qui vont travailler dans le désamiantage et pas uniquement les maîtres d'ouvrage. Donc notre métier voilà, a énormément évolué sur ce côté-là, sur cette protection des personnes, puisqu'on est appelé régulièrement par des syndicats, par exemple des instituteurs, ou syndicats des professeurs d'école. On a le sujet des écoles en ce moment, donc on nous appelle justement pour savoir ce qui est fait, si c'est bien fait, s'il faut mettre des moyens en plus, s'il faut protéger les personnes. Voilà, donc quoi dire d'autre?
Je pense que c'est voilà, à peu près tout. Alors il faut savoir que dans le désamiantage, il y a quand même beaucoup de sociétés de désamiantage. C'est important de vérifier les offres des sociétés de désamiantage parce qu'elles ne sont pas toujours, on va dire, conformes. On a beaucoup de sociétés qui vont répondre à des appels d'offres, qui vont répondre à des consultations. On va se retrouver avec des prix qui vont aller du x1 au x4, on ne sait pas pourquoi. Il y a toujours un vrai prix, il y a toujours un bon prix. Par contre, il y a toujours des prix qui sont soit trop hauts, soit trop bas. Ceux-là ne sont pas normaux, il faut savoir les analyser. Donc c'est important pour les donneurs d'ordre de savoir les analyser, donc d'être aidé pour cela. Très important. Voilà, je crois que c'est bon.